Correction de l'exercice numéro 36, page 166, combustion de l'essence. Donc on vous dit, un véhicule à essence consomme 4,8 litres de samplon 95 au 100 km sur autoroute quand il roule à 120 km/h. On considère que ce carburant est constitué essentiellement d'octane de formule C8H18 et de masse volumique 0,76 kg par litre. Petit 1. Calculer la masse M de carburant consommé sur autoroute aux 100 km. Alors on vous dit que c'est 4,8 litres pour 100 km et on nous donne la masse volumique. Or, on nous demande ici la masse M. Donc, la masse volumique ρ égale 0,70 kg par litre. On peut utiliser la formule de la masse volumique, ρ égale M sur V. Sauf que nous, ici, c'est la masse qui nous intéresse. Donc, on fait une petite résolution d'équation ou un produit en croix, on le voit comme on veut, pour voir que M égale ρ fois V. À partir de là, il ne reste plus que à faire l'application numérique. On l'a ici, la masse 4,8, donc c'est le ρ, la masse volumique, fois, 4,8 c'est V, c'est le volume, fois 0,70, c'est la masse volumique. On fait bien sûr attention aux unités, on voit qu'on nous a donné une masse volumique ici de 0,70 kg par litre et on a un volume de 4,8 litres, donc on aura bien, une masse de 3,4 kg de carburant consommé pour 100 km parcourus. Petit 2. On nous dit déterminer la masse molaire de la molécule C8H18 et en déduire la quantité de matière dans la masse M. Alors la masse molaire, le calcul il est ici. Masse molaire de C8H18. En fait, il faut faire 8 fois la masse molaire du carbone, plus 18 fois la masse molaire de l'hydrogène. Ça, c'est un rappel de début d'année. Et on a obtenu 11,4 grammes par mol. Pardon, pas 11 du tout, 114 grammes par mol. 114 grammes par mol, soit pour le passé, vu qu'ici on avait une masse en kilogrammes, on le passe en kilogrammes et ça nous fait du 0,114 kg par mol. Pour calculer du coup, donc là, ça c'est la masse molaire, on nous demandait la masse molaire de la molécule. Et ensuite on nous demande de calculer, en déduire la quantité de matière. La quantité de matière, là aussi, rappel de début d'année, n égale petit m sur grand M, donc le 3,4 kg divisé par les 0,114 kg par mol qu'on a trouvé ici. Bien entendu, si jamais vous vouliez laisser ici la masse molaire à 114 grammes par mol, on pouvait très bien faire 3400 en passant les kilogrammes en grammes, et même pour être précis avec les chiffres significatifs, 3,4 10 puissance 3 divisé par 114. On aurait obtenu 30 mol, exactement pareil. Alors, petit 3. Écrire l'équation de combustion se produisant entre le dioxygène de l'air et l'octane, sachant que cette réaction produit uniquement de l'eau et du dioxyde de carbone. Ils ont été sympas, ils nous ont donné les produits, ils auraient pu simplement dire que cette réaction était totale, et dans ce cas-là, c'était à vous de savoir que ça ne produisait que de l'eau et du dioxyde de carbone. Alors ensuite, il fallait l'équilibrer. Si jamais donc on applique la méthode, on commence par équilibrer les 8 carbones qui sont ici.
Et pour avoir ces 8 carbones, on aurait mis 8 CO2 ici. Et de la même manière, 18 hydrogène, on aurait mis la moitié, donc 9 molécules d'eau. Sauf que si on avait fait ça ici, pour avoir les 25 oxygènes, il aurait fallu mettre 12,5. Ça marchait pas. Et donc, vous avez vu lors de votre résolution d'exercice que en doublant tout, ça marchait. Donc, on mettait un 2 ici et on doublait tous les chiffres stoichiométriques pour obtenir l'équation que vous avez devant les yeux. Petit 4. On considère que la réaction précédente utilise 32 moles de C8H18 par 100 km. Alors là, au passage, quand on résout l'exercice et qu'on n'a pas, qu'on n'est pas forcément toujours sûr de ce qu'on a fait, etc., si on est en évaluation ou quoi, on remarque qu'ils nous disent que ça consomme 32 moles. Et à la question juste avant, on avait trouvé 30. Là, on peut se dire qu'on est bien parce que c'est très proche, mais ils n'utilisent pas tout à fait la même chose, histoire de ne pas reprendre exactement le même résultat. Et puis parce que pour le justifier, on pourrait dire que en fait, ça, ce 4,8 litres ça fait un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, donc on utilise 32 moles. Et que le dioxygène est annexé. Forcément, les voitures, quand elles roulent, la combustion qui se fait dans leur moteur se fait à partir du dioxygène de l'air ambiant qu'elles aspirent en roulant à travers le radiateur de la voiture. Donc forcément, le dioxygène de l'air ambiant, il y en a à volonté, hein, c'est tout le dioxygène présent sur Terre. Donc dans le cadre des combustions comme ça qui se font à l'air libre, le dioxygène sera toujours forcément annexé. Déterminer, et du coup, si le dioxygène est annexé, forcément, l'octane, C8H18, est le réactif limitant. Déterminer les quantités de matière, d'eau et de dioxyde de carbone produites. Donc, on nous dit, d'après l'équation, on produit 9 fois plus d'eau que de C8H18. Oui, parce que si vous regardez, pour 2 consommés, on en fabrique 18. Donc en fait, pour une molécule de C8H18, on en produit la moitié de ça, c'est-à-dire 9. Donc, pour une, on en produit 9. Or, nous, ici, on en a consommé 30, donc 9 fois 30, 270. Et si vous avez fait 9 fois 32, ça passait aussi. Pour le CO2, on voit que c'est du 2 pour 16. Donc en fait, c'est du 1 pour 8. Donc on prend 30 moles produites et on fait x 8, on obtient 240. Là aussi, si vous aviez fait avec 32, parce qu'il y avait écrit 32, c'était très bien et c'est peut-être même mieux. Petit 5. En déduire la masse de dioxyde de carbone formée pour 100 km pour 1 km. On vient de voir qu'on avait, alors attention, dioxyde de carbone, c'est celui-ci, c'est 240. Du coup, on a vu que pour 100 km, on formait 240 moles. Du coup, il n'y a plus qu'à trouver la masse M qui correspond à ces 240 moles formés ici. La masse de dioxyde de carbone formée M égale, donc petit n fois grand M. Ça aussi, rappel du début d'année. Alors, par contre, cette fois-ci, on a fait avec les 270. Oui, il y avait peut-être une erreur là. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une erreur dans la correction. On aurait dû faire avec 32. Du coup, on aurait trouvé 270. On va le noter ici. Pardon. Hop. Non. Ici, vous auriez dû mettre 270. Ok. Et donc 270 fois la masse molaire du CO2. Alors la masse molaire du CO2, comment est-ce qu'on la trouve? Eh bien, il fallait la calculer en faisant 2 fois la masse molaire de l'oxygène et 1 fois la masse molaire du carbone. Et on obtient 1,19 10 puissance 4 grammes pour 100 km.
donc 79 grammes pour 1 km, parce qu'on a divisé par 100, tout simplement. Petit 6. Le pouvoir calorifique massique de l'octane est Pc égale 45 MJ par kg. Calculer l'énergie chimique libérée pour ce parcours de 100 km. Et on vous dit, à votre avis, cette énergie sert-elle uniquement à la propulsion du véhicule? Ça, on le verra plus tard. Donc l'énergie, là, il suffit d'appliquer le delta E égale m fois Pc. Donc delta E égale m fois Pc. M 3,4, c'est la masse qu'on avait trouvée. Où est-ce que c'est noté? Là, ici. C'est la masse qu'on avait trouvée au tout début, fois PC, on nous le donne dans le texte à la question 6, 45. 3,4 fois 45, ça fait 153 mégajoules, parce que, attention, PC était en mégajoules par kilogramme. Alors bien entendu, cette énergie ne sert pas que à la propulsion, on vous dit ça sert à l'éclairage, à recharger la batterie, bon, c'est vrai. Mais surtout, la majeure partie est rejetée sous forme thermique dans l'atmosphère. Vous avez déjà tous utilisé une voiture, vous savez que le moteur il chauffe, et quand on roule longtemps, ben, le moteur chauffe longtemps, et c'est ça qui surtout produit des pertes d'énergie.